Hola hola les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur le tarot de Malou pour tirer vos énergies du mois d'avril 2021. Alors avant de commencer, je me sors quand même les cartes, mais on peut se causer en même temps. Donc j'ai décidé cette semaine, donc ce mois-ci, de vous faire un horoscope complet, avec en première partie l'horoscope général et en seconde partie l'horoscope amoureux. Je vous mets la minuterie en bas. Dites-moi ce que vous préférez comme format, une grosse vidéo entre 25 et 30 minutes avec les deux générales et sentimentales, ou deux vidéos plus petites de 15 minutes. Vous me dites, je ferai en fonction. Voilà. Et avant de commencer, je voulais rappeler que ce sont des tirages généraux, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Je vous invite à aller voir vos ascendants, évidemment. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, je vous invite à cliquer sous la vidéo et d'aller sur le lien de mon site internet. Voilà, allez, c'est parti mon kiki. Nous avons eu le dragon bleu, roi et or, les vierges. Il soutient votre capacité à puiser dans la puissance issue de votre sagesse. Éveillez-vous à votre majesté, arborez fièrement votre puissance. Assumez-vous, hein, tout simplement. Le dragon argenté, il éclaire votre potentiel d'une lumière supérieure. Là, on vous aide, hein. Ouh là là, on vous aide, hein. Dans un premier temps, on vous dit que vous avez la capacité de puiser dans votre savoir, dans votre conscience, dans votre mémoire d'âme, mémoire cellulaire, vous pouvez. Et en plus, comme ça ne suffisait pas, on vous envoie le dragon argenté qui éclaire votre potentiel. En gros, il va vous mettre un projecteur dessus. Donc, il ne faudra pas venir dire « je ne savais pas, on ne m'a pas dit hein ». Voilà. Accédez à vos ressources inexploitées. Scrutez votre âme, entrevoyez des possibilités plus élevées. Là, vraiment, les vierges, vous êtes amenés à vous bouger les fesses, hein. Et je pense que, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui vont bloquer, parce qu'il y a une sorte de « je suis têtu », ou des gens qui se confortent dans une sorte de mal-être. Et alors, attention, alors pas attention, hein, mais vous allez vous prendre des sacrés coups de pied aux fesses. Oh. Parce que là, on insiste vraiment. C'est « ah, tu veux pas voir, je vais te montrer ». En gros, c'est ça. C'est pas l'univers, Dieu, c'est vous, hein, c'est votre âme. C'est votre âme qui n'en peut plus de votre mental. Et donc, elle va envoyer, pour ceux qui résistent, plus il y a de résistance, plus les moyens seront forts. Voilà ce que j'ai pour vous. C'est rassurant, hein. Brigitte, la déesse de la flamme éternelle. C'est votre âme là qui vous parle. C'est votre âme, oui, je vous confirme. Je suis une flamme éternelle. Chaque jour, ma lumière brille plus fort. Je vous l'ai dit, plus votre mental sera fort, plus cette lumière, elle va brûler très très fort pour péter la carapace. Et vous risquez de vous brûler un peu de dedans, mais c'est ok. Vous êtes vraiment là, c'est dit, c'est beau. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a? On enchaîne avec le tarot de Marseille. Ah non, hein, toi tu rentres. Les vierges. Ah punaise! Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? Nous avons la reine de denier. Ouh, la 9 de coupe. Ouh, la reine de bâton. Et là, oh là là, oui, l'ermite et le pendu. Ouh là là, alors là, c'est vraiment... les vierges, les vierges, les vierges. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que vous, là, c'est des reines, mais vous pouvez être un homme, hein. On a tous rêvé d'être une princesse à un moment donné. Non, non, je déconne, mais ce qu'on vous dit là, c'est que vous maîtrisez. Vous maîtrisez. On a la reine de denier, la reine de bâton, il y a une notion de confiance en soi, de maîtrise de la matière, de tout va bien. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est pour ça que je fais oulala, 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 c'est en gros, c'est tout va bien, je vais bien. Et c'est vraiment, je vous dis, un rappel à l'ordre là. Il y a vraiment un gros, gros rappel à l'ordre. C'est attention, c'est prenez conscience de ça. Vraiment, je sens que le message est fort. Je sens qu'il y a des gens qui sont énervés en fait. Des guides spirituels qui ne sont pas énervés mais agacés. Si tu joues, on va jouer aussi quoi. Reine de denier, reine de bâton, mais c'est jackpot. C'est la working girl qui a réussi sa vie. La femme qui est chef d'entreprise, qui a des enfants, une maison impeccable et qui n'est jamais en retard le matin à l'école. Et qui en plus a un mari, ils sont fous d'amour.
Et elle n'a pas 2 enfants, elle en a 6. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'idée qu'on a un peu de la femme parfaite. C'est une croyance, hein, mais c'est vraiment pour vous montrer. En fait, on vous dit que c'est vous. Avec la 9 de coupe, on nous parle d'une satisfaction aussi, d'une satisfaction personnelle. C'est un chemin qu'on a parcouru, un chemin de vie qu'on a fait, qu'on a traversé, et on est fiers de ça. Il y a beaucoup de confiance en soi là-dedans. Il y en a qui sont perdus avec ça, donc c'est reconnecter avec ça. Et là, on vous envoie quand même 2 cartes conseils. On a l'ermite et le pendu, c'est au cas où vous n'avez pas compris. L'ermite, c'est aller à l'intérieur de vous. C'est comme là, hein, c'est en 2 temps. C'est marrant. Hein. L'ermite et le pendu ne sont pas les mêmes cartes, mais pas du tout les mêmes cartes. Ça serait pas mais on est quand même dans une notion de lâcher prise, de prendre du recul. C'est pas exactement la même chose. Dans un premier temps, l'ermite, on vous demande d'aller à l'intérieur de vous, de tout éteindre. Là, vous fermez l'ordi, vous fermez les volets, vous mettez votre sweat à capuche sur la tête et vous le baissez. Vous êtes dans la nuit noire, la vôtre, et vous regardez dedans, là. Vous allez essayer de voir le projecteur qu'on vous envoie, parce qu'on vous en envoie beaucoup, là. Hein, je vous remonte quand même. Donc, si vous voulez, là, moi, ce que je ressens, c'est que l'univers vous voit comme une femme qui a réussi, et vous voyez comme une merde. C'est pour vous la faire courte. Et donc, tout va être fait pour que vous preniez compte de votre potentiel. Donc, dans un premier temps, on vous demande, je sais pas, c'est un peu ce qui va se passer, je le ressens, c'est, on va à l'intérieur de soi, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu pas bien, petit moral, on va dire, les vierges. Je me coupe un peu du monde, j'écoute Malou, même si ça m'arrange pas ce qu'elle dit, on dit nanana, je vais juste aller voir pour lui prouver qu'elle a tort, en gros. Je vais dedans pour essayer de voir mes ressources. Et après, je prends du recul. Et c'est là où vous allez le voir, le projecteur. Mais quand je vous dis ça va être violent, vous inquiétez pas. Il n'y a pas une catastrophe qui arrive. C'est que il y a quelque chose que moi, ce que je ressens, c'est que les vierges, le message, c'est arrêter de nourrir le négatif. Parce que vous avez une vie remplie, magnifique. Et à force de nourrir le négatif, vous allez en créer. Et ça va vous faire bizarre. C'est ça le message que j'ai. On continue. Ah non, on continue pas. Je voulais vous dire, là, on a un beau message. Hein. On a la 10 de coupe en dos de deck. Regardez votre famille, regardez votre réussite familiale, amicale aussi. Là, il y a des clés. Vous avez... il y a beaucoup de messages. Non, j'oublie. On va faire un petit tirage pro. Vous avez beaucoup de messages dans votre entourage, votre famille. Il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de partage. Allez, qu'est-ce qu'on a dans le boulot, les amis vierges? J'espère que c'est plus... Il y a moins de fessées là, hein, quand même. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Manque d'ancrage, égo. Bon, ceci dit, c'est cohérent. Hein. Vous êtes en train de partir, on ne sait pas où, et là, en fait, ce que j'ai, j'ai le succès et l'abondance, donc c'est parfait. Et hop, l'ange terrestre. Ça dépend de vous, les enfants. Hein. Excusez-moi de vous parler comme ça. Disez que votre ego prend une telle place, en fait, que vos pieds, ils ne touchent plus le sol, là. C'est votre ego, il faut prendre conscience de ça. Donc, forcément, quand vous allez écouter ce que je vous dis, vous allez dire, mais n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est con, c'est pas tirer les cartes, elle nous fait chier, je me casse. Et vous allez mettre un pouce en bas. C'est votre ego. Ok? Et ce qu'on va essayer de vous montrer là ce mois-ci, c'est que c'est votre mental qui domine votre vie. Qui domine tout ce que vous faites. Et c'est pas pour vous agacer qu'on vous le montre. C'est pour vous en libérer. Et ce que j'ai là, j'ai l'ange terrestre et l'abondance, le libre arbitre, l'ange terrestre, c'est ça, ça dépend de vous. Et croyez-moi, il y a du monde derrière vous, mais on me le redit, hein, vous avez des petits guides spirituels qui commencent à être agacés. Parce que vous agacés. Bon, je vais pas en rajouter une couche, ça sert à rien. Allez, carte conseil. On me sort ça. Genre, vous avez besoin de 15 cartes conseils. Non, ça va aller. On va pas jouer au plus con, par contre. Parce que vu que vous avez un ego assez fort, les vierges, je risque de perdre. Moi, je vous taquine. Non, mais j'espère que ça en aide certains, parce que je vous assure que moi, ce qu'on m'envoie, c'est faut qu'il se bouge le cul.
On a le karma, c'est complet, c'est karmique, vous êtes en train de transmuter quelque chose. Donc c'est lourd, hein. Attention. Le karma, c'est bien parce que quand on nettoie une bonne fois pour toutes. Mais quand ça nous tombe dessus, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Il y a une forme d'ancrage dans ce cycle karmique. Et donc, aussi bien quand vous le nettoyez, vous vous libérez totalement. Mais quand il est là, vous le prenez dans la face. Donc, votre ego est quand même là parce qu'on dit le mental, l'ego, il est là pour nous protéger. Il fait de son mieux. Et comme vous prenez un truc d'assez lourd, là, eh bien l'ego prend la place qui lui revient de droit, selon lui. Et donc, comme il est lourd, là, vraiment, il est très très fort, c'est... j'imagine ce que vous ressentez. On vous dit encore une fois, soyez dans la gratitude, nourrissez le beau, la famille, la famille, la famille. La famille, c'est la clé pour beaucoup d'entre vous, les vierges. Une dernière ou pas, en carte conseil? Regarde celle-là. Le partage, remettez-vous dans une notion de partage et c'est important. Partage de cœur. Partage de cœur. Allez, on continue, on termine le tirage général. Je sens vos angoisses là, c'est terrible. Le tirage général avec le message du Tao. Est-ce qu'on a autre chose? Bon, là il y en a un peu trop. Allez. Message du Tao pour les vierges. On a l'excès, le stress. Ah oui, je confirme que vous êtes stressé. Le grand pouvoir. On vous amène à vous recentrer sur votre potentiel divin. Ah mais attends, et bien tout ça. L'attraction des opposés, l'accomplissement génial, le développement et l'union. Magnifique, magnifique. Il y a beaucoup de stress. Et j'ai cette sensation, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant, pas du tout, mais c'est des cartes que j'ai eues pour un autre jeu, pour un autre signe. C'est comme si, là, vos guides, je vous dis, vos guides essaient vraiment de vous sortir de ça. Mais comme votre mental prend de la place, c'est comme si on allait vous amener au bout de votre mental pour que vous vous rendiez compte que c'est lui qui tient les rênes, en fait. Et il y a beaucoup de stress qui va arriver, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie. Observez-vous, hein, si vous êtes obsessionnel ou glouton, c'est mignon, j'adore ce mot. C'est inquiétude. Si vous êtes en boucle sur un truc, observez-vous là-dedans. Et si vous êtes en boucle sur un truc là, vous dites attention, il est là mon ego, il est là mon cycle karmique, il est là mon bordel à transmuter en fait. Ça va vous, si vous voulez, on veut vous montrer que vous avez beaucoup de pouvoir. Et votre pouvoir est très très grand, très très fort. Et donc on va vous montrer votre ego, votre stress, votre angoisse. Et vous allez y arriver, les amis. Attraction des opposés, ben oui. Le grand pouvoir attire de l'excès, attire du stress. Cette capacité d'autodiscipline, d'amour aussi. Et moi j'ai le self-control qui me vient là avec le grand pouvoir. On a en opposition l'excès et le stress. Ça va être, quand je vous dis ça va secouer, ça va secouer. Ça va peut-être durer 2 jours, hein, mais ça va être un moment les montagnes russes. Par contre, qu'est-ce qu'on a au bout? L'accomplissement, réalisation finale, le développement, c'est un progrès personnel. C'est plutôt lent, plutôt doux, mais vous allez y arriver. Et c'est votre développement à vous et on a l'union, la coopération. Et il y a votre famille qui ressort. Voilà ce que j'ai pour vous les amis. Bon allez, ça va aller les vierges, mais puis n'hésitez pas à demander de l'aide aux gens autour de vous, vos amis, votre famille sont là pour vous. Ils vous aiment très fort et je sens qu'il y en a qui sont en train de sombrer dans des angoisses dures et que tout le monde, il y a une forme de souffrance et de compassion autour de vous que vous n'arrivez plus à voir. Voilà. On continue avec le tirage de l'amour. 3 tas. Il n'y a pas de choix, hein, on se calme tout de suite. Premier choix qui n'en est pas un, vous me faites dire des bêtises. Célibataire, deuxième les couples, troisième les triangulaires. Allez, on y va. Je commence les tas. On en a 2 là. Et là on en a 3. Non, 3 c'est trop. 2 c'est bien. 2 c'est le max, le grand max. Ok. Eh bien, il y en a. Ça c'est... je pense que tout le monde connaît ce jeu, c'est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Ça, c'est le grand oracle de l'amour. C'est marrant, il est grand, mais il n'a pas beaucoup de cartes. Mais j'aime bien. J'aime bien, je l'ai depuis... Enfin, les 3. Hein. Les 3 oracles là de l'amour, je les ai depuis très très peu de temps. Et ils sont très très bien. Hop, et hop. Allez, on commence avec les célibataires. Je compléterai avec l'oracle coup de cœur.
Les célibataires, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on a une notion de fragilité. Prenez conscience de votre fragilité. Il y en a qui ne sont pas ouf en ce moment. Hein. Prenez-en conscience, acceptez-la. Et en fait, c'est dépasser là. Alors, c'est pas une fragilité, le petit poussin, là, je la sens pas comme ça. Moi, je sens plutôt une irritabilité. On va pas refaire ce qui a été dit précédemment sur l'ego, mais je sens qu'il y a beaucoup d'irritabilité et faites attention à ça, parce que plus dépasser ça, et en dépassant ça, vous allez vibrer enfin l'énergie dont vous avez besoin pour attirer la personne qui est là pour vous, en fait. On parle d'union, j'ai l'impression. Union, maison, ouais, ok. Là, les amis, les vierges célibataires, vous êtes... oh là là, flamme jumelle. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Je vous l'ai dit hein, sur le premier tirage. Hein. Ego, attention, et ça va chambouler. J'ai les masques et la croix. Vous allez vous rendre compte, là, ce mois-ci, du poids des masques. Du poids de l'ego. Mais par contre, vous allez le bouger. Vous, les célibataires, ça va passer par cette irritabilité. Moi, je le ressens comme ça. Pardon, petit poussant, ça fait bizarre. Mais alors, par contre, quand vous allez avoir compris, les amis, j'ai l'union, la maison, la flamme jumelle. Là, on vous dit quoi? On vous dit que vous avez votre flamme jumelle, elle est à côté de vous. Vous ne la voyez pas. Et non, ce n'est pas la personne à laquelle vous pensez. C'est pas... Vous pensez... Je pense que 90% des gens ont pensé à quelqu'un, non, c'est pas elle. Vous n'êtes pas dans la même énergie qu'elle. Vous n'êtes pas dans votre énergie juste par rapport à tout ce que votre ego prend comme place là. Donc vous ne pouvez pas la voir. Elle est là. Mais vous ne la voyez pas. Comme telle en tout cas. Cette personne. En tout cas au bout c'est union, maison, flamme jumelle. Voilà. En gros, les lions, hein, on ne va pas tergiverser plus longtemps parce qu'il est magnifique ce tirage, mais enfin, il est magnifique. Je ne vais pas aller chercher d'autres cartes et avoir des trucs pas beaux. Ce qu'on nous dit, c'est que votre travail karmique, il est tellement important, vous êtes tellement alourdi par rapport à ça, que dès que vous allez les régler, la personne que vous allez rencontrer, c'est juste l'amour de votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous, les lions célibataires, donc c'est pas mal. Les couples, on a relation karmique, oh, tu m'étonnes, et le mariage. Vous connaissez déjà. Cette situation comporte un mariage. Est-ce que quelqu'un est marié? Je ne crois pas. Et on a l'harmonie. Vous avez retrouvé quelqu'un que vous avez connu dans une autre vie. Voilà. Allez, tout simple. Et c'est comme si vous connaissiez la musique. Vous connaissez la musique parce que cette personne, vous avez déjà... Vous l'avez déjà rencontrée? Vous la connaissez déjà, cette âme? Vous avez quelque chose là, tout le message du début là, de l'ego et tout. Vous là, le cycle karmique, alors franchement, il n'y aura pas de séparation. Vous êtes avec Ziwan. Par contre, vous allez bouger votre cycle karmique avec l'autre. Et lui va bouger le sien avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'abondance au bout. Et j'ai les parents, la vieillesse, vous allez... C'est ok, hein. C'est ok, vous êtes avec la personne. Ziwan. Par contre, il y aura des petites choses à travailler là ce mois-ci. On l'a vu hein, en premier tirage. On a la jalousie, on a la progression, le féminin et la chance. Je vais recouvrir, ça me stresse. On me dit oui, recouvre Malou. Il y a ce sentiment, votre ego, il va vous envoyer de la jalousie. Ça va être plus fort que vous. C'est ça qu'il va falloir bosser, hein, je pense. Ah, il y en a trop. Je sors et je vous dis après. Ouais, tu déconnes, il y en a trop. Ils veulent me la recouvrir ou pas, s'il vous plaît? Oui. Putain. Ils sont durs là avec moi. Ce qu'on me dit, c'est que votre autre, là, dans votre couple, déjà, on va y aller par les trucs que je comprends tout de suite. Il y a une progression, il y a des très très bonnes surprises. C'est quelqu'un qui se plie en quatre pour vous, qui vous fait des très très beaux cadeaux. Des très beaux cadeaux. Et j'ai l'impression que vous ne les voyez pas tous. Vous êtes aspiré là par une jalousie qui est obsessionnelle. C'est plus fort que vous.
Pourquoi il y a des parents là? C'est pas vous. Peut-être que les parents de votre conjoint parlaient d'une de ses ex ou d'une amie d'enfance. Il y a une invitation, il y a peut-être un repas. Ça va vous rendre dingue. Moi, je vois bien quelqu'un, une ex-compagne qui a été là longtemps, ou un ex-compagnon. Les parents, ses parents, vos beaux-parents, du coup, en parlent encore. Bah, c'est quelqu'un qui a beaucoup partagé leur vie. Ça vous rend dingue. On me dit que cette relation aussi est karmique. Avec l'âme de la personne. C'est plutôt quelqu'un de sexe féminin, mais ça peut être une énergie féminine forte. Et l'invitation, j'ai l'impression que vous allez être amené à voir cette personne, qu'il y a un événement qui est créé où vous côtoierez cette personne. Imaginez, vous avez vos beaux-parents qui louent les louanges de l'ex de votre mec ou de votre meuf, et là on vous dit, ils l'ont invité. Les boules. Il y a un truc à bosser là-dessus. En fait, c'est pour ça qu'on vous envoie ça. Mais là, les premières cartes, elles sont hyper rassurantes. C'est vous êtes là où vous devez être. Vous êtes avec la personne avec qui vous devez être. Et ce qu'on nous dit là, c'est que c'est la chance. Hein, le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Vous devez vivre ça. C'est un choix d'expérience, mais c'est aussi là, cet homme ou cette femme, c'est la personne avec laquelle vous finirez probablement, et c'est fort probable, votre vie. Voilà les amis, allez on continue avec les triangulaires. Nous avons le nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage l'amour au moment présent et le regain. J'ai l'impression que les triangulaires vont être un peu chamboulés. Parce que dans la triangulaire, j'ai l'impression que c'est la tierce personne, là, la maîtresse ou l'amant. Cette personne va flasher sur quelqu'un d'autre. Vous allez vous sentir revivre et vous allez... c'est pas qu'il y a... Enfin, s'il y a une rupture là. Franchement, il y a une rupture dans l'air. Franchement. Mais vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous chambouler. Ouais, il y a un deuil. Ouais, je sens la rupture. Pour moi, c'est... Ouais, nuage. La tierce rencontre quelqu'un d'autre, hein, les amis. Me dit que ça a été un peu compliqué là depuis quelques temps là avec la triangulaire. Peut-être moins de nouvelles, moins d'échanges. J'ai l'impression que le couple légitime était très occupé. Et en fait la tierce s'est sentie, ou le mec, hein, la meuf ou le mec, s'est senti un peu mis de côté. Vous êtes un peu délesté là de cette relation. Il n'y a jamais eu de rupture vraiment, mais je sens qu'il y a eu des déceptions et vous avez rencontré quelqu'un et ça vous donne beaucoup un regain d'amour propre, de confiance. Vous vous sentez bien et vous êtes en train de vous libérer de cette relation triangulaire. Deuil et nuages. Hein. Pour vous, c'était... Enfin, alors, c'est pas que c'était fini, ça va le devenir, mais pour vous, vous avez pris il y a une prise de distance là dans la triangulaire et vous avez pris ça comme la fin d'un monde, la fin de votre monde. Mais en fait, le nuage, il est passé. Par contre, ça a laissé des traces sur cette relation triangulaire. Et moi, je sens vraiment que vous avez, si vous voulez, pendant ce temps où l'autre vous donnait plus trop de nouvelles, pas trop dispo, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. C'était pas ouf. C'est des échanges comme ça. Et ça vous a fait beaucoup de bien. L'enfant, là, pour moi, c'est vous. Cette personne-là que vous avez rencontrée, c'est très doux. C'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Et ça va réveiller voilà, votre âme d'enfant, d'où le regain. Et il y a un déclic. Je vous la montre. Il y a un déclic. Pour moi, il y a rupture de la triangulaire par la tierce qui a rencontré quelqu'un. Voilà, tout simplement, les amis. Si ce n'est pas votre cas et que vous êtes en triangulaire, on vous amène quand même à prendre du recul sur votre relation. Je sens qu'il y a de la distance ou qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas du tout. On vous dit de pardonner et d'apprendre. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, libérez-vous du passé. Il y a quelque chose de fort, il y a une emprise qui est forte du passé. C'est ce qu'on m'envoie pour vous. Et c'est ce qui vous amène à vous mettre dans cette relation qui ne vous convient pas. Pour ceux à qui ça ne convient pas, hein, j'insiste. Il y a une notion d'emprise. On vous demande d'en prendre conscience en fait. Nouvel amour, c'est très très positif ça. Il y a du nouveau qui arrive et c'est très léger, ça va vous faire beaucoup de bien les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci pour ce moment. Je vous dis à bientôt. Les vierges, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Va être costaud, hein. On s'y est en courant, vous mettez un petit commentaire, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.